Bon, DCEU, pourquoi ça a merdé? Il y a tant et tant de choses à dire. Déjà, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que ça a merdé? Oui, je pense que là, c'est plutôt Oui, évident. oui, 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 clairement. Et puis aussi, je veux dire, t'as dit pourquoi ça a merdé? J'ai presque même envie de dire, est-ce que vous avez 4 heures? Voilà quoi. On va y venir. Bah, on compte sur toi, Matt. On sait que tu aimes énormément le DCEU, donc n'hésite pas à nous dire à chaque fois ce que tu penses, si tu es d'accord ou si tu n'es pas Ouais. d'accord avec Euh, notre point de vue. On va voir ça. Alors j'ai essayé quand même de ne pas mettre, de faire fonctionner ma tête sur cette partie et non pas mon cœur. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas ouais. dire que c'est de la merde du début à la fin. Je vais rester professionnel et je vais trouver un semblant d'argumentation à chaque fois. Promis. Et puis bon, moi je serais là pour être un peu j'allais dire l'avocat du diable, non, parce que je suis vraiment sincère dans certaines des opinions, mais c'est vrai que c'est un sujet clivant de toute façon, donc ça, il y a beaucoup d'avis qui sont très opposés et voilà. Et je pense que je suis peut-être, j'en garde un meilleur souvenir que toi et je pense que ça qui va faire le sel la sel de la chose, quoi. Sans doute. Après, le DCU, pourquoi ça a merdé? On peut commencer par dire que le type n'est pas faux dans le sens où il est quand même rare de croiser une personne qui te sort que le DCU est une réussite. Oh non, mais ce serait mentir. Enfin, oui, oui, Ça là-dessus, on est d'accord. oui, Alors, on va on est d'accord. commencer par un petit retour en arrière. Est-ce que tu te souviens quand commence le DCU en tant que fan de Snyder? Normalement, oui. Bah, Man of Steel. Man of Steel. Tu te souviens de l'année ou pas du tout? Alors, 2013. Joli. Joli, joli. Même moi, je l'avais pas, hein. C'est juste que moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai révisé. Donc, ouais, 2013 pour Man of Steel. Et du coup, je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'on en était à cette époque-là. Parce que c'est vrai que très souvent, on dit que le DCEU a la lourde tâche de passer après la trilogie de Nolan. J'ai quand même été vérifié. Alors, c'est un sacré résumé de dire que ça passe derrière la trilogie de Nolan. Déjà, c'est quoi la trilogie de Nolan? Donc, c'est Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Rise. Sur les trois, celui qui a vraiment fait un carton monstre, ça reste de Dark Knight. Même de Dark Knight Rises était un peu en dessous en termes de critique, en termes d'éloges par rapport aux fans. Mais donc non, à cette époque, DC Comics, ce n'est pas la trilogie de Nolan. À cette époque, DC Comics, c'est à la limite de Dark Knight Rises, mais surtout c'est Watchmen, discutable, il mérite débat, mais c'est aussi Jonah Hex et Green Lantern. Ouh, Voilà, donc autant dire que pas d'accord. DC Comics, il est un peu temps qu'il se sorte un peu les doigts du machin, surtout que en face, Ouais. du côté de Marvel, alors, tu as Iron Man 3, c'est vrai, mais il est sorti juste avant Man of Steel, donc clairement la production de Man of Steel avait déjà été lancée. Le, cette idée de DCU avait été pensée bien avant la sortie de Iron Man 3. Donc si on enlève Iron Man 3, en face tu avais Avengers, Captain America 1 et Thor 1. Donc voilà, tu as déjà trois. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont des classiques de l'univers du MCU. Je pense qu'on peut le dire sans trop se tromper, même si souvent on considère que Thor il est aussi bon sans être faramineux. Dans tous les cas, il explose Green Lantern et Jonah Hex. Donc c'est vrai que là, si on fait un retour en arrière, si on fait le point sur les quelques années avant 2013, on a un DC Comics vraiment à la masse depuis que Nolan a sorti son Dark Knight. Et à l'inverse, tu as Marvel qui cartonne, qui explose. Donc du coup, de là, il est plutôt évident que DC Comics ne peut que essayer, imaginer de faire la même chose. Là-dessus, c'est plutôt évident. Et de toute façon, DC Comics et Marvel, rien que dans les comics, n'ont pas arrêté de s'influencer l'un l'autre. Donc que DC Comics essaie de faire son univers partagé à lui, ce n'est pas une surprise. Ouais, c'est plus la manière hein, qui va. Aïe, 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 aïe. Ouais, 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 ouais. Et on va commencer tout de suite avec ce qui selon moi est l'un des premiers gros problèmes, c'est que on t'a sorti les 5 premiers films du DCU sont
à part Wonder Woman qui clairement a mis presque tout le monde d'accord, sont tous au moins discutables. On oscille entre le mauvais et le ouais. C'est-à-dire que Man of Steel, il a eu, bon, moi je n'aime pas, je pense que tu as compris, mais il a eu ses fans, mais le public a été quand même assez divisé. C'est pas un film qui a mis tout le monde d'accord, contrairement à Wonder Woman. Et c'est encore pire donc pour Batman contre Superman, Suicide Squad et Justice League. Donc, contrairement déjà au MCU, lorsque le DCEU est lancé avec ses 5 films, sur les 5 films, il y en a 3 qui se sont cassés la figure, un qui est discutable et un qui a marché. Donc c'est vrai que ça commence plutôt mal. Est-ce que là-dessus, déjà, Ben, tu es d'accord? alors, je suis d'accord que c'est mal commencé. Enfin, ça, voilà, quand tu vois les chiffres, c'est clair. Après, je trouve que, alors notamment, on prend souvent Rotten Tomatoes parce que c'est un peu la référence. Euh, je sais Après, pas, parce que je sais je vois ce que pas. Matt a dit, il n'y a pas que Rotten Tomatoes, les 3 vont quand même dans la même direction. Oui, 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 globalement, mais je prends Rotten Tomatoes parce que c'est vraiment emblématique. En général, c'est ce qui amorce les débats sur Internet en mode, bah, vous avez vu tel film qui va sortir, il s'est chopé Tout à fait. tant de scores. Donc c'est l'emblème, mais c'est vrai que oui, de manière globale, les notes se sont un peu genre accordées. Euh, que je comprends pas trop. Enfin, il y a pas à comprendre parce que c'est vraiment c'est les goûts et les couleurs. Mais en fait, quand je vois là, par exemple, je vais juste prendre Rotten Tomatoes. Voilà. Euh, quand je vois que euh, Justice League version 2017 a une meilleure note que Batman versus Superman, je ne comprends pas. Parce qu'en termes de film, Justice League est charcuté, le film est moche, il est réduit à 2 heures, certains personnages sont à peine des personnages. Alors, Batman vs Superman, il y a des gros défauts, c'est vrai, mais il y a des bonnes scènes d'action. La cinématographie est beaucoup plus travaillée. Il y a un vrai montage. Après, on peut trouver que c'est lent, etc. Mais je veux dire, en termes de production, en termes juste de film en tant que tel, Batman vs Superman, ça se voit que c'est vraiment quelqu'un qui a voulu faire quelque chose. Alors que Justice League, c'est genre 3 bouts de film sous un manteau qui essaie de passer au cinéma pour être un adulte, tu vois. Ce n'est pas un film, c'est un globi-boulga d'intervention de studio et des critiques cinématographiques se sont dit non, non, ça reste mieux que une tentative d'un réalisateur de faire quelque chose. Alors tu peux ne pas aimer, mais en fait, je trouve que c'est là où le système de notes atteint ses limites. Euh, Même si après, bah, si les gens aiment pas, bon, les gens aiment pas, tu vois, mais Justice League a des problèmes qui sont pour moi au-delà de juste la subjectivité et de ne pas aimer l'art ou pas en fait. Euh, donc bon, le début est très difficile, mais c'est vrai que je, je- en fait, il y a certains trucs, je me dis par exemple, pour moi, Man of Steel est bien, est meilleur que pas mal des films. Par exemple, Man of Steel est bien mieux qu'un Ant-Man 3 ou un truc comme ça. Et pourtant, Ant-Man 3 se tape à un genre 85% sur Rotten Tomatoes, par exemple. Alors Donc après, bon, au bout d'un moment, les notes. les notes ne sont que des indications. C'est juste pour te donner un Oui, peu la tendance générale. Ça ne veut pas dire que Man of Steel est meilleur que Justice League. Je veux dire. Après, ou que Justice League est meilleur donc, que Batman v Superman, d'autant plus que je suis d'accord avec toi, je veux dire. Après, Justice League, même si ce sont des critiques plus ou moins spécialisées, Justice League, ça reste le spectacle. Ça y est, tu as la Ligue de Justice sur grand écran, et je pense que pour certains, c'était suffisant en fait. C'est peut-être aussi simple que oui, ça. Après, c'est sûr. Mais je veux tu dire, en as quand je peut-être dis. qui ont tout simplement aimé le film, hein, je veux dire, c'est tout à fait possible. Hein. J'ai revu la note là, Ouais. parce que Warner l'avait communiqué, je sais plus quel pourcentage, c'est un pourcentage hors norme, hein, qui disait que je sais plus, je crois 90%, peut-être même 98% des spectateurs ont préféré la deuxième version de Justice League à la première. Ce qui sous-entend que tu en as quand même qui ont préféré la première.
Voilà. Mais en fait, c'est ça que là, je veux dire, préférer par exemple la première ou même préférer Justice League version cinéma à Batman versus Superman. Je vois pas comment un journaliste spécialisé dans le cinéma peut voir que Justice League est un film mieux fait que BVS. Totalement Même d'accord. si tu peux moins aimer, mais en termes de, je sais, enfin, bon, bah, voilà, c'est après bon, je suis pas objectif là-dessus, mais Mais après, encore une fois, même même dans les critiques de cinéma, je veux dire, quand un film sort, tu as. On l'a vu pour Alien, je veux dire, il y a beaucoup de critiques qui disaient que c'était très bien, et puis tu avais une critique du Figaro qui disait que c'était naze. T'as de tout dans la nature, même au niveau des critiques de cinéma, je veux dire. oui, c'est vrai, mais là, vu qu'on parle des chiffres globaux, ça montre quand même une certaine tendance en fait. Et c'est là où je me dis genre, Après, critique de je comprends pas. cinéma ou pas, il faut voir aussi ce que toi tu attends d'un film aussi. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Je veux dire, moi, clairement, ce que j'attends d'un film, ce n'est pas ce que j'attendais d'un film il y a 15 ans. Et même si mon père m'a fait baigner dans le cinéma, qui m'a montré énormément d'œuvres qui m'ont façonné, c'est le bon terme, hein. Ce sont des œuvres qui m'ont façonné et qui, j'espère, façonneront aussi mes enfants. Les goûts qu'il avait quand il avait l'âge que j'ai maintenant, oui, ça veut dire quelque chose, ce ne sont absolument pas les goûts que j'ai et qu'il avait. Tu lui mettais un film tu lui mettais Rambo, il était heureux comme un pape. Moi, je regarde Rambo 1, je suis content, après, je passe à autre chose. Hmm. Oui. Mais bon, alors après, Oui. ça ne change rien au fait que, Ouais. encore une fois, sur les 5 films, la plupart sont quand même vachement disputables. Et lorsque tu veux lancer un truc construit, un univers partagé, ça part mal. Ça part quand même vachement mal. Et je dirais même que, en l'occurrence, ça y est, t'es prêt sur les gants. Man of Steel commence même très mal. Imagine, je te donne mon point de vue et après tu me prêches à la figure, d'accord? Ouais, ok, y a pas de souci. Tu lances un univers d'ici au cinéma. Tu te dis, je vais commencer avec Superman. Jusque-là, pas de problème. D'autant plus que Superman est le visage de la Justice League 9 fois sur 10. Et dans la tête des gens, c'est toujours Imaginaire. lui-même. Dans l'imaginaire collectif, c'est clairement lui. Où est-ce que tu vois Superman dans ce film? C'est pas Superman dans ce film. Au niveau du ton, au niveau de l'ambiance, c'est pas Superman. Au niveau du comportement, c'est pas Superman. Jamais de la vie, Superman briserait la nuque d'un personnage. Euh, Comment tu veux présenter un Superman qui n'est pas Superman? Ça, à la limite, tu peux le faire une fois que tu as présenté le vrai Superman. Faut commencer par la base. D'abord, tu montes Superman, et après, tu vas plus loin dans les scénarios, dans les retournements de situation. Tout comme pourquoi tu fais mourir Superman à la deuxième apparition? Non. Mais alors, je suis en fait, je pense que je suis partiellement d'accord parce qu'en fait, alors pour moi, Man of Steel c'était une bonne base dans le sens où on t'amène à, enfin, le film passe son temps à créer le personnage de Superman qui sera après, enfin, je veux dire, qui sera, en gros, il est Superman à la fin du film. Alors, on peut trouver cette logique discutable, ça c'est vrai. Moi, ça m'a pas spécialement gêné. Et en fait, c'est pour ça que je reproche beaucoup de choses à Batman vs Superman, parce qu'en gros, on est passé d'un scénario de plus ou moins de Snyder et de David S. Goyer, et après, à partir de BVS et Justice League, c'était plus Snyder et un gars qui s'appelle Chris Terrio. Et je pense que dans la tête des scénaristes de Man of Steel, ça allait dans une direction bien différente. Et ouais, t'arrives sur BVS. Man of Steel a passé son temps à construire Superman, mais du coup t'as pas vu vraiment Superman. Exactement. euh, voilà. Et BVS arrive et il le bute. Et là t'es en mode, ben ouais, c'est complètement con. Donc en fait j'ai Oui. plus de problèmes avec les, euh, les choix artistiques de BVS que de Man of Steel. Et c'est vrai que ouais, c'est ultra bancal et t'as l'impression qu'ils veulent genre rusher tout de partout et t'es en mode ben non, faites pas et Dark Knight Oui. Returns et la mort de Superman et Wonder Woman dans un même film, c'est stupide. Et là pour le coup je suis tout à fait d'accord. Ouais, oui, donc Mais tu as j'aime bien bien BVS. compris effectivement ce que je disais. C'est-à-dire, ce n'est pas tant que Superman tue quelqu'un, c'est une direction que je peux accepter de voir du personnage. C'est pas comme ça que j'imagine Superman. Mais pourquoi pas? Mais par contre, tu mets pas ça dans un film qui est supposé présenter Superman. Et pareil, la deuxième fois que tu mets en avant Superman, tu le tues pas.
Et là, tu as deux films, tu as deux grosses erreurs sur les deux premiers films, c'est quand même fou. Alors je suppose que l'idée c'est aussi, bon, au-delà du fait que Snyder a aussi une volonté un peu de faire du Nolan dans un sens, hein, je veux dire. Au-delà de ça, tu as une volonté, je pense, effectivement, de rattraper le temps perdu et de marquer les esprits directs et de dire, voilà, vous avez vu, on est là, limite de sortir ses couilles, de les mettre sur la table et de faire, ouais, vous avez vu les mecs, ça y est, on envoie du lourd, machin. Alors que non, pas du tout. C'est maladroit, malvenu et ça te nique direct le personnage de Superman, rien que ça. C'est quand même malheureux. Mais je sais pas si on va en reparler plus tard, mais je pense que en fait, et aussi les choix derrière, enfin, de ces films-là sont aussi mis en place par les studios qui aussi veulent rattraper pas mal de choses. Mais je sais pas si on y reviendra après, donc j'ai pas envie de te Je couper crois pas un segment. qu'on en parle de l'ordre, donc on peut en parler maintenant. Bah, alors, si techniquement j'en parle, si on peut en parler tout à l'heure. Si. Donc, Ok, voilà. tu Mais peux donc passer à la slide il y a une suivante. importance quand même. Ouais, ça marche. Un autre problème au niveau du DCU, ce sont bah, les intervenants. Bon, alors bien évidemment, tu n'es pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui a des défauts, et puis même Marvel le sait mieux que personne avec son Avec son Kang le Kang. Conquérant. Mais par contre, pour le coup, au niveau de DC Comics, c'est vrai que ce sont quand même deux personnages principaux de la Justice League, donc ça fait mal, et un personnage secondaire, mais qui a fait énormément de bruit. Donc pour Ezra Miller, bon, tout le monde le sait, il a une vie privée assez... Enfin, il est du genre à brûler la chandelle par les deux bouts, non? Brûler la bougie par les deux bouts, je sais plus. Il brûle un truc Oui, par les deux là, bouts. oui, oui, oui. Mais il brûle Il y un va à truc par fond, les deux quoi. bouts, en tout cas. Et enfin voilà, il profite un peu trop de la vie, notamment avec des matières pas trop... avec des substances un peu illicites. Euh, donc voilà, Oui, il c'est... y a d'autres problèmes aussi. Au-delà de ça, oui, et de comportement. Donc, c'est Flash. D'accord, c'est pas Superman, mais quand même, c'est Flash. Donc, franchement, ça craint. Pareil pour Amber Heard. Donc là, encore une fois, c'est vrai que c'est un personnage secondaire, mais tout le monde est au courant du procès qu'il y a eu avec Johnny Depp. Johnny Depp. Et même si je ne vais pas rentrer dans les détails, et même si je suppose que Johnny Depp avait des torts aussi, tout le monde sait qu'elle a balancé un bon lot de conneries du coup durant le procès, donc forcément c'est un peu chaud. Et je ne sais pas si tu sais ou si tu te souviens, il y avait une pétition qui avait un sacré nombre de signatures pour qu'elle soit dégagée du rôle, alors que finalement bah, DC Comics l'a maintenue dans le rôle de Mera. Ouais, toute l'affaire juridique entre Depp et Heard, ça a éclaboussé les deux, hein, ça a Exactement. fait pas mal de dégâts, oui, c'est sûr. Alors pour Ray Fisher, lui c'est un peu l'inverse, lui c'est plus la victime dans l'histoire, mais une victime qui a beaucoup parlé, qui s'est beaucoup manifesté. C'est pas du tout ce qu'on aime dans le milieu d'Hollywood. Donc c'est vrai que ça a été aussi compliqué pour lui après, pendant un bon moment, pour rebondir, pour avoir un semblant de carrière, pour être entendu aussi, parce que clairement il a été montré du doigt en mode non, c'est un fouteur de merde. Il a vraiment fallu attendre que ça pète vraiment avec Joss Whedon pour qu'il soit un peu blanchi et qu'on puisse un peu le revoir sur le devant de la scène. Mais en tout cas, une affaire qui a aussi pourri un peu le personnage de Cyborg, du coup, forcément. Bah, comme tu l'as dit, ça a été un peu éclaboussé, même si lui, il n'y pouvait rien, ça lui a un peu retombé sur le coin de la figure, quoi. Oui. Surtout qu'en plus, enfin moi, je partage tout à fait son point de vue parce que, alors je sais plus si tu as regardé la Snyder Cut, mais quand tu compares le Cyborg de la version cinéma à la version de Snyder, c'est normal que Ray Fisher était vraiment énervé parce que dans la version cinéma, il fait quasi, enfin c'est pratiquement pas un personnage. À la fin, il dit bouya parce que c'est sa phrase iconique, et puis c'est fini. Hmm. Alors que dans la Snyder Cut, c'est le cœur du film, et pour le coup, c'était bien traité. Donc ouais, normal d'avoir les boules. Après, c'est que oui, Hollywood n'aime pas les lanceurs d'alerte, hein, donc Exactement. il s'est fait chier dessus, quoi. Ouais. Mais oui, le terme, je l'ai utilisé à bon escient, c'est la victime dans l'histoire, mais du coup,
toujours des problèmes au niveau des acteurs. Tu as des acteurs qui ne comprennent pas leur personnage. Donc je me suis fait chier à retrouver des interviews qu'ils avaient fait et des déclarations qu'ils avaient fait. Et franchement, ça fait peur. Donc la première, c'est quand il y en a beaucoup qui disaient au tout début que les films d'ICU, qu'ils étaient quand même vachement sombres, et notamment donc, le Batman, le Superman. Et là, t'as Ben Affleck qui dit ouais non, c'est vrai, Batman contre Superman, c'était trop sombre. On n'a pas l'habitude de voir ça dans une histoire de Batman. Hein? Tu dis mais c'est pas possible, t'as jamais ouvert un bouquin Batman de ta vie. Enfin, c'est puis c'est quand Il y a même des lui gens qui qui joue lisent pas des Batman, quoi. comics. C'est grave. Comment? Bah, en fait, les genres d'acteurs, ils ont souvent des idées des personnages qu'ils incarnent qui sont très modelés par la culture populaire et pas forcément que par les comics. Et c'est vrai que ça les pousse à dire des phrases qui sont. Alors, il a raison sur le fait de dire que c'était trop sombre, mais de dire que Batman n'a jamais eu d'histoire très sombre, bah non, c'est pas vrai. C'est juste que c'était pas bien fait, quoi. Exactement. Et pour Margot Robbie, je pense que c'est encore pire. Donc, qui te sort, peu importe la version, je crois que les gens aiment voir deux personnages qui, dans le cas de Harley et du Joker, mourraient l'un pour l'autre. De voir deux personnages qui pourraient mourir l'un pour l'autre, oui, aucun problème. De voir Harley et Joker qui font ça, non. Non, pas du tout. C'est De, qu'elle n'a de voir absolument. Harley qui meurt pour le Joker, oui, mais l'inverse, non. Exactement. Et qu'elle sorte ça, enfin, c'est une absurdité folle. Enfin, c'est qu'elle a vraiment peut-être compris le personnage de Harley Quinn, mais qu'elle n'a rien compris à la relation entre les deux, par contre. Pourtant, dans les scènes, de ce que j'ai compris, dans les scènes qui étaient coupées dans le film Suicide Squad, on mettait un peu plus en avant ce côté abus du Joker, si j'ai bien suivi. Bon, moi, je les ai pas vus, mais il me semble qu'on prenait cette direction-là. Mais en tout cas, sortir que le Joker pourrait mourir pour Harley, mais un peu en mode Roméo et Juliette, mais elle a complètement craqué. Enfin, tu peux pas jouer Harley Quinn et dire ça, quoi. Franchement, je trouve ça fou. Et de nouveau, ça montre, ça a l'air de rien. Tu te dis, mais c'est un personnage, voilà, qui n'a, elle a pas lu tous les comics sur le personnage. Enfin, tu as toujours un moyen de défendre un acteur ou une actrice. Donc là, tu peux très bien dire, elle a pas le temps de lire tous les comics. Oui, d'accord. Enfin, là, c'est le fondement du personnage. Et c'est supposé être important pour l'interprétation, quand même. Et là, Tu regardes Mad Lord et t'as tout compris, normalement. comment? Normalement, tu regardes l'épisode Mad Love ou la version comics et t'as tout compris Et c'est de suffisant Joker et du pour Harley. cerner le personnage, absolument. Et là, visiblement, elle en a pas conscience, alors qu'encore une fois, c'est supposé jouer dans ton interprétation au bout d'un moment. Donc, ouais, moi, je trouve ça assez fou, quoi. Je peux pas faire mon rabat-joie un peu toujours à taper toujours sur les mêmes sujets, mais ce genre de citations, en fait, je les retrouve beaucoup chez l'équipe créative de Joker 2, hein, voilà, qui dit que on n'est pas une comédie musicale, ou alors on s'éloigne du truc trop. Je me souviens plus de la citation, mais il y a eu quelques citations de Todd Phillips sur Joker 2. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu cherches à faire, quoi? Et c'est un peu dans le même style où en mode c'est vraiment non, on va pas faire des trucs comme dans les comics parce que c'est trop machin. Et on va voir le résultat, hein, mais des premiers scores que je vois de Joker 2, c'est pas dingo. Donc j'ai un peu peur qu'on se soit rebelote là-dessus, mais je reste ouvert. J'essaie de rester. Moi, j'ai rien vu pour Joker 2. La seule chose que j'ai vu, c'est qu'apparemment, ils ont une standing ovation de 11 minutes à Venise. Ça, et les, ça veut pas dire grand-chose parce que des fois des films qui sont pas ouf, ils ont quand même genre 7 ou 8 minutes de standing ovation. Les festivals de cinéma, c'est toujours bon, si vraiment t'as 3 ou 4 minutes de standing ovation, là c'est que t'es vraiment un Là, ça film de craint. merde. Mais voilà. Mais ouais, entre genre 7 et 12 minutes, il y a pas mal de films qui l'ont. D'accord. On verra bien. On en parlera ici, bien sûr. Bien sûr. Absolument. Donc, il n'y a pas qu'au niveau des acteurs que ça pêche, hein. Bon, bah, j'ai mis une photo de Joss Whedon, donc qui a massacré Justice League, selon les dires, mais au-delà de ça, qui a aussi foutu une merde de son nom au sein d'Hollywood, hein, et notamment avec Ray Fisher, en tout cas sur le projet Justice League, mais il y avait aussi le comportement vis-à-vis des femmes. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de le répéter. Je pense que toute la planète le sait maintenant. Bah, d'ailleurs, on n'entend plus du tout parler de Whedon depuis.
mais voilà, il y avait Joss Whedon en tête, mais il n'y a pas que ça. J'ai pris des citations et je me suis amusé. J'ai pas mis qui a dit quoi. On va voir si tu arrives à reconnaître. Alors, j'ai fait ce film pour des personnes réelles qui vivent dans un monde réel. J'ai fait le film pour les gens qui aiment réellement le cinéma, qui vont voir des films. Qui a dit ça, à ton avis? Ouais, je dirais Snyder. C'est David Ayer, donc le Ah réalisateur. putain, j'aurais dit qu'il avait dit fuck Marvel, mais. Bah, alors, je peux spoiler, il a dit aussi Fuck Marvel. Il y en avait deux de David Ayer. Ah, Il a dit le Fuck Marvel en mode vive DC Comics, sauf que c'était super maladroit. Enfin, le lecteur qui a du bon sens, il fait tout pour essayer de dire qu'il n'y a pas de guerre entre Marvel et DC. L'autre, il se pointe et fait ouais, fuck Marvel. Ça commence mal. Et j'ai fait ce film pour des personnes réelles qui vivent dans un monde réel. J'ai fait le film pour les gens qui aiment réellement le cinéma, qui vont voir des films. Donc ça, c'est la réponse aux critiques assez désastreuses qu'avait reçu Suicide Squad. Et en gros, là, il te dit clairement que si t'as pas aimé le film, c'est pas le film le problème, c'est toi. Donc ouais, ça montre un peu le niveau du mec. Et, euh, et ça entache forcément du coup le DCU dans son ensemble. Enfin, ça donne une mauvaise réputation au truc, forcément. ouais. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais pas dû dire Snyder parce que Snyder, quoi qu'on dise, il a l'air d'être un gars assez cool. Et même genre quand les gens détestent ses films, il a l'air d'être assez chill quoi. Il a pas l'air d'être trop énervé. Et c'est vrai que ouais, j'aurais. Non, je crois qu'il lui, il est dur quand même à garder la tête sur les épaules, effectivement. Autre citation, le film n'est pas à propos d'un autre film. Certains films rassemblent des personnages comme Justice League, mais pour Aquaman, par exemple, notre but n'est pas de le connecter aux autres films. Là, par élimination, je dirais James Wan parce que c'est lui qui l'a réalisé. Mais Alors, c'est encore au-dessus, c'est Geoff Jones. Euh, ah, ok. donc, c'est Geoff Jones qui te présente un peu ce qu'est, selon lui, le DCEU, quelle est la direction que prend l'univers partagé DC Comics. Et là où ça craint, c'est que bah, c'est lui aussi qui a dit le cinématique univers est connecté à 100%. Et à Ouais. quelques semaines, quelques mois d'écart, quoi. Donc le mec il te dit blanc, il te dit noir 2 jours après, quoi. Et c'est pas possible. Pour un truc aussi important que est-ce que les films sont connectés ou non, tu te dois d'avoir déjà une vision claire de la chose et après de transmettre cette vision aussi clairement que possible. Mais tu peux pas dire le lundi les films sont indépendants comme pour Aquaman par exemple et dire le mardi non 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 le cinématique univers est connecté à 100%. C'est non mais est-ce que moi pour moi là si je lis entre lignes ça veut dire qu'il n'a pas pensé le truc en amont. Enfin il ne sait pas quelle direction prendre avec son DCEU. Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Oui, bah de toute façon, d'ici au cinéma, c'était une succession de producteurs et de, de hauts placés qui voulaient faire certaines choses et en fait ça a changé tous les 2 ans parce qu'en plus Warner était racheté à tour de bras par tout le monde. Donc ouais, ça, en fait, dès que Snyder est parti, ça a perdu un peu le. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était un peu lui qui structurait un peu tout. Et dès qu'il est parti, bah, ça c'est ouais, toute la structure est partie en sucette. Et puis bah, un coup on dit X, le lendemain on dit Y. Mm. Ouais, clairement. Alors, un autre problème pour moi, alors je pense que ce problème est plus un problème pour moi, pour le coup, et pas un problème qui a fait chier beaucoup de monde, quoique dans le cas de Suicide Squad, ça a beaucoup fait parler quand même. Euh, Quand tu fais un film et que je peux concevoir que tu as des scènes coupées ou des scènes bonus que tu retrouves après dans le bonus DVD, tout ça. Par contre, quand Batman vs Superman te sort qu'il y a une Ultimate Edition qui a 31 minutes de plus dedans. On te sort que Suicide Squad, bah, qui a aussi une version David Ayer qui n'est pas sortie et qui sortira sans doute jamais. Et on sait qu'elle est là, puisque bah, les 3 quarts des images de la bande-annonce n'étaient pas dans le film qui est sorti au cinéma. Et pour Justice League, bah, bien évidemment, c'est encore pire, puisqu'on parle là on passe d'un film de je sais plus combien de temps, un film de 4 heures, qui n'a strictement rien à voir. Et le point d'interrogation, est-ce que tu sais pourquoi?
Alors, Il y a un indice, boîte 4 ou 7 d'abrégation, films. Pourquoi 7? c'est un film qui aurait dû être fait mais qui n'a pas été fait. Parce qu'en fait, BVS, il y a deux versions du film. Suicide Squad, il y a deux versions du film. Justice League, il y a deux versions du film. Donc ça fait 6. Et je pense qu'il y a le septième, mais il y a tellement eu de projets abandonnés ou de trucs comme ça que je pourrais pas dire, je pense. Ah, mais là, c'est au-delà d'un simple projet, hein. C'est Batgirl qui a été tourné. Ah ouais! Ouais, mais moi aussi, je l'avais oublié, hein. Et quand j'ai potassé le sujet, Ah j'ai ouais. vu la liste, j'ai vu. Ah putain, mais Batgirl. Ah, mais oui, il y a un film Batgirl. Et non, ils avaient les acteurs, ils ont filmé. J'ai vu qu'ils ont filmé pendant 3 4 mois. Donc je Ouais. trouve ça complètement fou. Enfin, ce sont des films là qui ont été mal, pour moi, qui ont été mal conçus. Je veux dire, là, c'est le principe même de faire un film qui tombe à l'eau. On te dit que pour Justice League, limite qu'on n'a pas sorti le bon film. Pour Suicide Squad, on te dit qu'on n'a pas montré les bonnes images. Pour Batman contre Superman, on te dit qu'on a fait un film et que au final, on a dû enlever une demi-heure. Tu te rends compte? Une demi-heure, mais c'est énorme. C'est beaucoup trop. Ça veut dire que l'écriture du film à la base avait un problème. Il fallait repenser le film déjà avant. Tu Euh, peux pas écrire un film de 4 heures et dire ah merde, il est trop long, bon bah je fais un film de 2 heures. C'est pas possible. Moi, je pense que c'est plus. Moi, en fait, je dirais plus maltraité et pas mal conçu. Parce qu'au bout d'un moment, si les studios étaient un minimum compétents, ils voient une version d'un script qui fait 4 heures et ils se sont dit, ok, on part sur ça, on filme ça. Ou Sauf que c'est alors après on coup modifie. qu'ils ont tout annulé. Ben, en gros, ben, tu dis, en gros, normalement, si t'es un studio de production, tu vois un film de 4 heures, tu fais, ben non, je peux pas sortir ça en salle, tu me réécris un script, une version. Sauf que là, ils ont quand même décidé d'enclencher tous ces films-là, et après coup, de les charcuter parce que, en fait, non, il faut qu'on fasse plus de séances, etc. Et c'est là où pour moi c'est problématique parce que t'es censé avoir un minimum de. Enfin, tu peux pas De, genre juste modifier un film comme ça qui a été pensé d'une certaine manière et juste le changer derrière parce que ça fait plus de thunes. Bien sûr. Et je vais répondre à ceux qui me disent ouais mais t'as toujours des scènes coupées dans les films. Attends. C'est quand même différent. Un film qui est complet et on te donne des scènes supplémentaires qu'on n'a pas réussi à intégrer dans le film. Et un film qui était complet et qu'on est obligé de charcuter pour le faire rentrer dans le temps. C'est pas du tout pareil. Pour moi, c'est pas du tout pareil. Et c'est quand même quelque chose qu'ils ont fait sur 3 des 5 films, des 5 premiers films du DCEU, où t'avais des fois t'avais l'impression d'avoir des moitiés de films, quoi. Enfin, le truc de Suicide Squad avec les deux personnes qui voulaient porter plainte parce qu'ils disaient que ce qu'ils avaient vu dans la bande-annonce n'était pas dans le film et que du coup, bah, qu'ils s'étaient fait arnaquer, c'est quelque chose que je peux comprendre. Enfin, je veux dire, dans la bande-annonce, tu regardes la moitié du temps, t'as le Joker, tu regardes le film, il est pas là. Bon, moi, je m'en fous de Jared Leto en Joker. Mais en attendant, on vend un produit qui n'est pas le produit final. Et ça, Warner Bros. DC Comics l'a fait presque non-stop avec le DCU. Ouais. Ça a été en plus leur. Pour moi, genre, vraiment la chute du DCU, c'est qu'ils ont enlevé 30 minutes à BVS. Parce que vraiment, ces 30 minutes-là font passer d'un film qui a des gros problèmes de structure et genre de cohérence. Alors tu rajoutes les 30 minutes. Alors ça change pas foncièrement le film, mais en fait tout est beaucoup plus expliqué et développé. Et en fait le film prend plus de temps pour établir ce qu'il fait. Alors tu peux ne pas aimer ce qu'il fait, mais le film passe juste. Enfin, en, en fait la version cinéma, c'était beaucoup de gens ont trouvé que c'était pas bien et qui manquait, ouais, et qui en fait qui manquait plein de choses pour amorcer ou Mhm. pour expliquer pas mal de choses. Et la version longue corrige tout ça. Donc le film tient plus la route. Alors ben après, si t'aimes pas, je pense que tu vas pas non plus changer d'avis. Mais je pense qu'il y a pas mal des qualités, des défauts vraiment techniques du film en termes de rythme ou genre de pourquoi il se passe ça comme ça sont corrigés. Et ça a été la même chose pour la Snyder Cut, mais en fois 1000. Après, il faut quand même préciser qu'un film de 4 heures n'aurait jamais pu sortir en salle, jamais. Mais dans ce cas-là, pourquoi Warner a validé un script qui fait 4 heures? Bah, après, comme l'a dit Matt, Ils auraient dû. apparemment c'était aussi le. Parce qu'il devait être en 2 parties. C'est vrai que ça me parle. Mais, enfin. Il devait être en deux parties avant même, genre dans une version encore précédente. Donc, Ah. euh, donc, Donc, donc enfin, oui, ça ouais, n'explique pas pourquoi ouais. tu fais des rushs de 4 heures. Pourquoi tu te lances sur un film de 4 heures.
Tu sais pertinemment qu'il y a la moitié qui va passer à la poubelle. Ben, c'est parce que le studio sont irresponsables. Enfin, soit tu dis on fait une version de 4 heures et on fait un film de 4 heures, soit tu dis ben non, vous retravaillez et ensuite on produit, mais pas tu lances pas un truc pour ensuite le tronquer après. Enfin, c'est pas comme ça que Bien sûr. Alors, tu fais des bons films. encore une fois, les versions longues, tu as des versions longues qui te sauvent un film. Je veux dire, ce ne sont pas les seuls films dans ce cas. Je pense, si on parle d'un autre film de super-héros, je pense au film Daredevil, où on retrouve aussi notre copain Ben Affleck, où la version longue de Daredevil fait de Daredevil, franchement, un bon film. Pas plus, hein. Bon film. Tandis que c'est clairement pas bon au niveau de la version cinéma. Mais c'est Daredevil. Là, tu as Warner Bros. DC Comics qui prétend vouloir construire quelque chose et qui te fait le coup du film tronqué pour Batman v Superman et pour la Justice League. Deux films qui sont un peu les équivalents des Avengers du côté de DC Comics. Quoi. Tu peux pas faire ça. Enfin, Mais en même temps, ils l'ont pas préparé. Genre Justice League aurait dû arriver après. Enfin, je veux dire, il aurait fallu au moins un film de plus avant Justice League. euh, bah là Parce que on est en là, train c'est rushé, quoi. de discuter de l'ordre. Ça me dérange un peu de dire que ce que Marvel a fait est forcément quelque chose qu'il faut reproduire. Maintenant, même si ça me dérange de le dire, je dois avouer que je vois pas comment on pourrait faire autrement quand même. Enfin, je veux dire, tu as un film Justice League, tu as 6 super-héros dedans. Tu peux pas traiter les 6 personnages dans le film comme il faut et mettre en avant aussi la menace. C'est pas possible. Ça fait au moins 7 personnages à travailler. C'est juste impossible. D'où l'intérêt de les développer un peu avant dans des films solo. Sauf que là, tu arrives à Justice League, qui a été développé, Batman, Superman et Wonder Woman et Wonder Woman. Donc la moitié. Mais après, oui, c'est vrai que tu peux prendre un chemin différent de celui de Marvel. Par exemple, tu peux faire un film World's Finest, où genre t'as juste Batman et Superman, et le film d'après, tu fais un focus plus sur Aquaman et Flash. Enfin, t'en fais deux par deux, ou genre tu Ah fais oui. un film où il y a un trio. Bah, tu vois, tu peux modifier des trucs, mais c'est vrai que là, oui, il manquait de toute manière. Ou alors, il aurait fallu écrire BVS d'une autre manière et amorcer déjà dans Man of Steel. Enfin, tu peux faire autrement, mais là, ouais, il fallait plus de temps quoi qu'il arrive, quoi. Là, par exemple, Justice League, clairement, tu attaques le film, tu te fous de Flash et de Cyborg. Enfin, je veux dire, tu t'en contrefous. Jason Momoa, c'est vrai qu'il dégage quelque chose, ou alors c'est l'effet Game of Thrones, j'en sais rien. En tout cas, il est sauvé par le physique, par le charisme. Mais Flash et Cyborg, ils n'ont pas été développés avant, tu les vois dans le film. Ouais. Bah, Cyborg a été développé, mais dans la version de 4 heures. Mais Oui, dans l'autre version. Mais... il aurait fallu voilà, dans l'autre version, il aurait fallu le voir au premier coup, quoi. Et là, Et puis alors, c'est- Batgirl, non, là c'est. Batgirl, bah, ça résume bien la technique de Warner, Ah quoi. ouais, non, mais ça Ils sont résume prêts à à tout pour fond faire de la l'argent logique et l'intelligence du studio. Enfin, c'est honteux. t'imagines, c'est Là, une pour fois le que coup, le en film plus, est fini qu'on te sort. Ah, finalement, c'est pas ouf. Hein. Non, bah non. bah, surtout qu'en plus, enfin, c'est de la destruction de patrimoine culturel, quoi. Les gens, ils ont fait un film, et en fait, non, juste pour payer moins d'impôts, ça disparaît. Ouais, non, c'est pas C'est ouf. invraisemblable. C'est honteux, comme C'est dirait marrant, René. toi aussi, t'avais zappé du coup ce truc de. Alors, en fait, je l'associais pas vraiment au DCIU, donc c'est vrai que j'ai pas capté, mais ouais, en fait, oui. Et là j'ai fait un super truc, j'ai caché quelque chose. Est-ce que tu sais ce que j'ai caché ou pas? Parce que là, on parle de dispersion. Euh, Alors là, Tu je dégoûtes ne vois pas, pas, là. j'ai fait un super effet. Bouge l'image Blue Beetle. Je peux juste Ah oui, d'accord. Oh, Oh mec, c'est quoi ça? oh, bah il y a Aquaman en dessous. Hop, je le fais avancer. Oh, il est là. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis ça comme ça? Parce que une fois que Justice League est passé, les films DC Comics sont partis dans tous les sens, mais un truc de dingue. Euh, tu as la suite du DCEU, techniquement, avec Aquaman, et en même temps, tu as The Batman, qui est indépendant, et en même temps, tu as Joker, qui est indépendant, et en même temps, tu as Blue Beetle qui lance le,
la suite du DCU, qui est le DCU, quoi, qui est le nouveau gros projet version James Gunn. Donc ça part, après Justice League, tu as que des films qui, qui n'ont plus vraiment de consistance, enfin qui sont plus vraiment reliés au DCU. Donc, donc, encore une fois, tu as The Suicide Squad, qui est présenté comme étant une suite indépendante. Une suite indépendante. Déjà, ça mérite Oui, limite c'est. un débat de 3 heures. Ensuite, tu as Shazam, Black Adam. Bon, franchement, on peut pas vraiment dire que ce soit deux univers pour essayer de solidifier le DCU. Il y avait The Flash, qui avait la possibilité, à la limite, de solidifier le DCU. Je veux dire, il a la légitimité au niveau des comics. C'est un personnage apprécié. Il était dans Justice League, mais bon, on sait Ezra Miller à quoi ça ressemblait, et on sait surtout à quoi ressemblait la production du film de Flash. Donc très 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 difficile. On avait Birds of Prey, qui était une sorte de film Harley Quinn. On avait Aquaman 2, et ce qui est à se tordre de rire, c'est que Aquaman and the Lost Kingdom sort après Blue Beetle, qui lance DC Universe. Donc du coup, tu as... Ah, Blue Beetle lance à moitié, parce que le personnage reste, mais l'histoire, je suis pas sûr qu'elle soit canon, mais Bah, je sais... c'est un peu le bordel, hein. En tout cas, il n'est pas rattaché au DC Universe, et il n'est pas présenté comme étant un film indépendant non plus. Je sais pas s'il va vraiment intervenir dans les autres projets DC Comics, mais là, j'ai l'impression qu'il est plus rattaché au DC Universe pour le moment. En tout cas, je sais qu'ils vont garder les mêmes acteurs. Après, je suis pas sûr qu'ils fassent directement référence au film. Je sais pas. En fait, c'est un peu le problème avec le DCU, c'est pour le moment, c'est que quasiment tout est en coupure nette par rapport à avant, sauf Amanda Waller, sauf Peacemaker, sauf l'acteur de Blue Beetle. Donc, après c'est fidèle aux comics, hein, de faire des changements, mais de garder ce que t'aimais bien d'avant. Mais au bout d'un moment, je pense que si tu veux refaire un univers, vu l'héritage très compliqué du DCU, fais table rase. Oui. Cherche pas. Ce serait mieux, mais bon. Et là, pour moi, Mais c'est oui, ce dispersion. que c'est aussi là le problème que pour moi, là, James Gunn prend déjà aussi une mauvaise direction. C'est-à-dire que bon là, on fait une petite parenthèse, mais au début, c'était on reprend tout à zéro et on fait un truc construit. Et puis finalement, c'est bon, bah finalement, on garde ça. Et ah, au fait, il n'y aura pas que les films. On va prendre en compte aussi les séries et les séries animées. Mais Et les jeux vidéo. ouais, mais faut Ambitieux. qu'il fasse déjà ses preuves avec les films. Il y a déjà beaucoup à faire. Et après, on verra quoi. Mais là, le mec, il prend déjà 50 000 directions comme un gosse qui veut toucher à tout. Alors que pour le moment, Warner Bros. Et DC Comics ont été incapables de montrer qu'ils savaient tenir un projet sur le long terme. Oui, clairement. Et puis j'aime, enfin, en termes de films de super-héros, Gunn a pour moi pas vraiment fait de mauvais films jusqu'à présent. Enfin, ouais, ces films de super-héros, genre, ça va de j'aime plutôt bien à très très bon, mais ce que les gens comprennent pas. En fait, je vois pas trop les gens parler du fait que la plupart des films de Gunn jusqu'à présent en termes de super-héros, c'était des gens que très peu de gens ne connaissaient. Enfin, c'était des personnages de niche ou des personnages un peu de seconde zone, sauf Harley Quinn dans Suicide Squad. Mais globalement, avant les films, les Gardiens de la Galaxie, euh, le grand public ne connaissait pas, Oui, comme c'était Iron Man oublié, en oui, son oui. temps. Donc voilà, il bénéficiait du fait que pas grand monde les connaissait pour en faire sa propre version et ça marchait bien. Mais je pense que les fans de la première heure de Rocket Raccoon ou de Star-Lord ont pas tous été autant enchantés par la version de Gunn. Et ça peut se comprendre parce que bah, voilà, mais c'est pas dramatique. Mais il va arriver sur Superman et le truc c'est que tout le monde pense savoir comment Superman devrait agir. Et je pense que là ça va pas être la même. Faudra voir comment les gens vont réagir sur un personnage qu'ils pensent connaître ou qui connaissent pour de vrai. Voilà, mais c'est pas le même accueil. Et puis, ce n'est pas du tout le même boulot aussi. Je trouve que les gens sont Ah non. assez vite emballés, un peu trop vite, sont un peu trop vite emballés par rapport à James Gunn. Je veux dire, James Gunn, qu'est-ce qu'il a prouvé jusque-là? Il a prouvé que c'était un bon musicien, mais ça fait pas de lui un bon chef d'orchestre. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas du tout les mêmes tafs. Et franchement, moi j'attends de voir. Pour l'instant, ces déclarations me font un peu plus peur qu'autre chose, avec un côté très touche à tout.
et pas un côté posé avec une vision construite. Peut-être qu'il l'a, mais en tout cas, les déclarations n'ont pas l'air d'aller dans ce sens, quoi. Bah, surtout qu'en plus, là, je vois le Dispersion. Je veux dire, The Batman, j'ai beaucoup aimé. Joker, j'ai aimé sans plus, mais globalement, ça reste quand même une bonne addition dans les films d'ici. Blue Beetle, même si même si pas du tout original, c'était un film qui avait genre un cœur, enfin, qui avait de l'émotion, enfin voilà, qui était sincère, voilà, qui avait ses qualités. C'était toujours un bon divertissement, pas marquant, mais un bon divertissement. Et Aquaman 2, c'est pas dingo, c'est pas horrible non plus. C'est moins bien que le premier, enfin c'est à peu près au même niveau que le premier, quoi. C'est 5 ou 6 sur 10, quoi. Euh, mais moi, par exemple, ça m'aurait suffi pendant quelques années de se dire, ben, chacun fait son truc de son côté. Et puis si Ah, après, mais ça dans, va dans contre 5-10 ans, l'esprit on veut tout recommencer, du DCEU, je veux dire. de l'univers connecté. Bah, bien sûr. Oui, mais le DCU est mort en fait. Et ça fait quelques années qu'il est mort. Là, on était en train de juste voir son cadavre tomber, mais Ah ouais, mais il était mort justement, depuis un moment. c'était Et pas. si, C'est ça le truc, c'est que. Enfin, on va passer à la slide d'après, du coup. On va conclure, comme ça je pourrais rebondir là-dessus. Donc, pour moi, il y a au final trois raisons qui expliquent le fait que le DCU soit cassé la gueule. Avant toute chose, c'est le mauvais top départ. Tu avais 5 films qui étaient discutables. Le choix des films n'était pas forcément euh, aussi pertinent. Ça commence mal. Lancer un truc aussi euh, complexe que la Justice League au cinéma et commencer comme ça partait vraiment dans tous les sens. Ensuite, le film Justice League en lui-même, tout ce qu'il y a eu autour, que ce soit la tragédie liée à Snyder, que ce soit les débordements liés à Whedon, que ce soit le fait qu'il y ait deux versions. Justice League était supposé être le point culminant, en tout cas de la première partie de ce DCEU, et ça a été raté, mais à tous les niveaux, quoi. Enfin, ça a été une catastrophe lorsqu'il est sorti au cinéma. Il a fallu attendre un sauvetage de Zack Snyder pour avoir un film totalement différent. En tout cas, en 2017, lorsque Justice League est sorti, le DCU était déjà en train d'agoniser. Et le troisième point pour moi, c'est que même en admettant que Justice League se soit cassé la figure, il n'y a pas eu, j'ai trouvé, de volonté de rebondir. Moi, j'ai l'impression que dès lors que Justice League s'est cassé la figure, qu'à peu de choses près, on a abandonné. Donc, comme j'ai dit, on avait des personnages un peu plus secondaires, Shazam, Black Adam. Euh, on a eu 2 films indépendants, donc The Batman, Joker. On a eu la suite indépendante de Suicide Squad. Euh, Enfin, techniquement, la fin du DCU, donc je l'ai noté, c'est le 22 décembre 2023 avec le deuxième Aquaman. Et tu avais déjà 3 films qui n'avaient plus rien à voir avec le DCU. Enfin, ils ont abandonné immédiatement, ils n'ont pas essayé de le sauver, enfin, je veux dire. Mais dans ces cas-là, il fallait dire stop et pas avoir le cul entre deux chaises. Parce que là, du coup, tu te tapes des Aquaman, des Flash, tu sais même pas quoi en foutre. Tu n'as même pas envie d'aller les voir puisque tu sais qu'ils font partie d'un plan qui est mort, qui est fichu, qui n'a pas de fin. Donc c'est ridicule. Et dans tout ça, tu as aussi l'OVNI Blue Beetle. Donc tu sais même pas où le caser. Moi j'ai l'impression que c'était DC Universe. Mais en tout cas, il n'est pas non plus un film indépendant comme The Batman et Joker. Et il est absolument pas dans le DCEU. Donc voilà, pour moi, ce sont vraiment ces trois raisons qui expliquent l'échec du DCEU. Je sais pas si tu le vois de la même manière ou si tu enlèverais une raison, si tu en rajouterais une autre. moi, en fait, je pense que je suis à peu près d'accord, mais je pense que je le nommerai pas de la même manière. C'est vraiment, oui, le, ça a mal commencé. Ça a Warner mal a vu la commencé, ça a situation. mal continué et ça a très mal fini. Bah, et en fait, c'est un peu ça parce que ça a mal commencé, ça a fait peur à Warner, et du coup, ils ont vu tout ce qui se passait avec Justice League comme une opportunité de changer de cap. Sauf que du coup, ben, en fait, ils ont perdu toute identité, toute structure.
Du coup, tout le monde a commencé à vouloir choper son coin de l'univers d'ici. Un coup, c'est tel gars, un coup, c'est tel gars qui veut plus aller sur ce plan. Et il y a un coup qui dit que non, on va plus se focus sur Batgirl et Supergirl. Après, un coup, il dit non, non, on va refaire Cavill en Superman. Enfin, donc, ça part dans tous les sens. Il n'y a aucune structure. Et en fait, ouais, en fait, les gens, ils ont vu que ça commençait. Enfin, en plus du départ de Snyder et des plans sans queue ni tête, les gens, ils se sont dit, ben en fait, ouais, non, il n'y a pas de. Enfin, en gros, l'univers ne sait même pas où il va. Et du coup, les gens ils se sont dit, enfin, on n'y va plus quoi. Et du coup, en fait, les mauvais résultats ont fait que ça fait un peu un effet vicieux. Et du coup, les scores box-office sont pas bons. Et du coup, ça part, ça tombe très vite quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Il aurait fallu laisser Snyder. Il Voilà. aurait fallu faire autre chose en tout cas. Je sais pas s'il fallait laisser Snyder, parce que je peux pas vraiment dire Non, oui, que je oui. sois fan de son taf, mais bah au Ouais. moins, Mais au moins, ça aurait été cohérent. oui, ça aurait pas Ça forcément aurait été un été plan. un univers que j'aurais apprécié, mais au moins il y aurait eu un univers, oui. Tandis que là, Voilà. t'as 10 univers, et pas les bons en plus. Ouais, ouais, Donc oui, là ouais. pour le coup, c'est vrai que oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Enfin, après, il fallait laisser Snyder, c'est lui qui a dû partir aussi, qui a dû mettre tout ça Oui, en c'était suspension vraiment avant. ouais, c'était une situation que, enfin, ça va au-delà enfin, on s'en fout au final hein, des comics, enfin, du cinéma. Au bout d'un moment, Voilà, oui, genre, oui, bien c'était une sûr, tragédie, bien genre sûr. très personnelle. Et enfin, c'est la vie, quoi. Au bout d'un moment, Après, bon, il a l'air heureux maintenant. est-ce que franchement, son Justice League, s'il l'avait fini en temps et en heure à l'époque, est-ce que ça aurait vraiment changé la donne quant au DCU? Je suis pas sûr quand même. Je sais pas, parce qu'en plus, le film aurait pas eu la gueule de la Snyder Cut qu'on a aujourd'hui. Ça aurait été autre chose, parce qu'il a tourné quelques trucs de plus pour la Snyder Cut Oui, qu'on a connue. Et puis, il aurait probablement dû faire un film de 3 heures, et encore 3 heures, c'est ambitieux. Donc, on n'aura jamais la version que lui aurait fait si le film devait sortir en salle. Donc bon, ça reste dans les limbes de l'histoire. c'est ça. En tout cas, bon, même si je suis mitigé pour James Gunn, je suis quand même content de, je dois l'avouer, de passer à autre chose par rapport à DCU. C'est quand même malheureux. Enfin, je veux dire, moi, c'est vrai que je lis plus de DC Comics, mais par contre, je cours voir un film Marvel. Enfin, je courais voir les films Marvel au cinéma, et c'était pas du tout le cas pour les films DC Comics, quoi. Ça fait un peu peur. Ouais. C'était pas trop. Ouais, le MCU se casse la gueule. Enfin, le MCU trébuche. On va attendre de voir s'il va vraiment tomber ou pas. Puis le DCU, on va voir si. Faudra voir si Warner déjà peut financer un projet pareil. Mais bon, ça, c'est incertain, on va dire, en ce moment. Oui, et puis après, bon, pour Marvel, c'est pas la première fois qu'il y a des hauts et des bas. Et puis eux, ça fait un moment qu'ils sont là. Tôt ou tard, ça va forcément Oui. s'arrêter. Il va forcément y avoir une chute un peu plus radicale où ils vont dire stop. Ça, c'est évident. Tout s'arrête un jour. Par contre, DC Comics, ça n'avait pas commencé, que c'était déjà presque arrêté, quoi. Ouais, c'est dommage. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? La semaine prochaine, pardon. Alors, j'ai mis alors, le Spunk. Alors je sais plus si c'est l'ancien nom, mais je le trouve très drôle. C'est Sony Pictures Universe of Marvel Characters, donc l'univers de Sony Pictures des personnages Marvel. Et en gros, on va faire un peu un résumé, un récap de tous les films de l'univers de Spider-Man, mais en fait, il n'y a pas Spider-Man dedans, parce que pourquoi aller voir un film qui pourrait être fun quand on peut se faire chier pendant 2 heures, voilà quoi. Bah oui, pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Et on mettra de nouveau en avant la petite rubrique Autre Geekery. On pourra vous parler de films, séries télé ou jeux vidéo qui nous ont marqué ces derniers temps. Et Ouais, qui j'ai quand n'ont pas même. forcément une place pour qu'on en parle une demi-heure comme Terminator, où c'est quand même un grand nom, où on était chaud tous les deux pour l'attaquer. Où là, voilà, c'est peut-être dommage d'en parler que 5 minutes, donc on leur donne 30 minutes à ces sujets-là. Et à l'inverse, d'autres sujets ne méritent pas 30 minutes, et là, on les casse dans l'autre vie. Et je Ouais. pense que j'ai déjà mon film et mon jeu vidéo. Ouais, il va falloir que je regarde.
Mais j'ai peut-être un autre sujet, voilà, en abordant certains points là pendant le live, j'ai cogité sur certaines Ah, choses, donc j'ai tu peut-être peux déjà me quelque chose dire dans à les l'oreille? cartons. Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a Matt Reeves qui a dit un truc il y a pas très longtemps, donc je reprends la même chose qu'avec Kevin Feige. Et Oui? il a dit qu'en gros, il y aurait pas vraiment d'éléments fantastiques dans The Batman et un peu aborder toute la question de est-ce qu'un bon film de super-héros, c'est forcément un film de super-héros réaliste? Oh la vache. Il va... Faudra poser le congé le lendemain, parce que ça va nous tenir toute la nuit, ça. Ah ben en plus j'ai de quoi parler entre Batman Begins et The Dark Knight, qu'il y a plein de différences et puis même qu'est-ce que j'ai envie de voir. Enfin je pense qu'il y a moyen de. Faut voir, faut qu'on en Ouais, discute, mais je pense qu'il y a matière. c'est clair. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça sera clairement fait, hein. Il y a un intérêt. Après, est-ce que ça sera fait la semaine prochaine? Je sais pas, parce que Spider-Man va prendre du temps, déjà. Mais oui, ça a noté, ça. Absolument. Ok, ok. Bon, ben on a encore dépassé d'une demi-heure. C'est pas facile. Oui, oui, oui. C'est compliqué, oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Martin, d'avoir été là, comme d'habitude. Merci beaucoup, Matt, d'être toujours fidèle au poste. C'est super, super cool. Et puis, bah, on se voit très bientôt. Bonne soirée tout le monde, bonne nuit. Merci Matt. Ciao, Ciao. ciao.